Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct, il est 20h02 du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, une émission où on retrouve tous les soirs en direct un politique, un institutionnel en face d'un influenceur. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les influenceurs arrivent à fédérer, alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, on les critique, mais on les aime tant finalement. Voilà, ils arrivent à fédérer des dizaines, des centaines, voire des millions de personnes, contrairement aux politiques. Les politiques qui, eux, ont un peu plus de mal à communiquer avec les gens, on va dire, qui parlent d'une manière simplement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on le voit aux élections, qui ne votent plus, qui sont détachés de la politique parce que tout simplement, pour beaucoup, ils n'y comprennent rien, ils sont détachés, ils ont l'impression de vivre dans deux France différentes. Voilà, c'est un peu ce que je vous dis, un peu ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux, ce qu'on lit, voilà. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un débat entre un politique et un influenceur qui lui va parler à sa communauté, va parler aux politiques d'une manière plus simple, pour le rendre un petit peu plus compréhensible, voilà, un peu comme tout le monde. Et je suis accompagnée ce soir de mon cher ami Mathias. Ah, je suis ton ami ce soir. Encore les Miss France. Voilà, Mathias qui a la musique des Miss France, tout simplement parce que Mathias, il adore les Miss France. On se demande pourquoi. Ouais. Bah, tu sais que c'est grave d'avoir autant d'ex qui font Miss France. C'est qui t'as préféré chez Miss France là ? Actuellement Bah, je peux pas dire celle avec qui je suis sorti, donc je vais dire non, je vais re-regarder. Mais tu sais qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, Mathias, c'est sa langue de bois habituelle. Je vais vous expliquer. Il n'y a pas plus langue de bois que Mathias. Non, mais là, je peux pas dire le nom. Je t'ai dit si elle est élue. Tu peux avoir une chouchou. Moi, je sais pas, il y a plein de gens à la télé, c'est mes chouchous, c'est pas pour ça que. Eh ben, c'est Miss Sud Radio, Magali Berda. Ah là là. Voilà, quand je vous dis langue de bois, pardon, excusez-moi, pourquoi ça serait une blague ? Je comprends pas déjà pourquoi vous tournez ça à la dérision. Ça peut être vrai, hein. Pourquoi ? Mac, tu sais que je suis perturbé. Pourquoi ? Je tombe amoureux d'une fille. Allez, encore tous les soirs. En fait, je t'explique. Là, je reviens d'un événement Casablanca, la marque Casablanca. Ouais. Et il y avait une hôtesse à l'entrée. D'accord. Elle était incroyable. Et dis-moi, t'étais pas censé travailler tout à l'heure, toi ? Bah, c'est du boulot. J'ai accompagné une influenceuse de ton agence, je te rappelle. Ouais. Et du coup, voilà, je fais un appel sur les réseaux, si quelqu'un peut la retrouver. Donc on recherche l'hôtesse qui était à l'entrée de l'événement de la marque. Elle a des yeux verts, elle est incroyable. Ah ouais. J'ai vu Mathias. Bon. Alors, ce soir, on reçoit... Alors déjà, le sujet de ce soir, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de ce sujet qui a fait parler toute la France depuis des semaines. Et puis alors là, aujourd'hui, il s'est passé un truc extraordinaire. Alors, extraordinaire ou pas, on parle bien sûr de Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, qui a été libéré aujourd'hui. Est-ce pour vous une justice ou une injustice ? Réagissez sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur Mathias, vas-y. Mathias, sert à quelque chose, allez. Ah oui, c'est vrai. Alors sur X, sur Instagram, sur YouTube Sud Radio et au numéro de téléphone 0826 300 300. Et on est en direct aussi sur Instagram. Ouais, le live à base Magali Berda. Alors tout le monde est en direct là sur Instagram. J'espère que tout le monde nous suit là, qu'il y a une voilà. On a posé le sujet tout à l'heure, il y a eu énormément de réactions. Vous pensez que Sarkozy, c'est la libération de Sarkozy, est-ce que c'est justice ou injustice ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, on reçoit ce soir. Alors, on a voulu faire différemment. Je vous explique pourquoi. Parce que sur tous les plateaux télé là, actuellement, au moment où je vous parle, on a tous les politiques de France qui sont en train de s'exprimer sur la libération de Sarkozy. C'est bien, c'est pas bien, blablabla, blablabla, blablabla. On s'est dit bon. Finalement, dans cette émission, nous, on va apporter quelque chose de différent. On va apporter quelque chose qu'on ne voit pas partout. Donc, on va éviter les politiques ce soir et on fait venir deux influenceurs qui vont parler de cette libération. Du coup, je préfère vous prévenir, ça ne sera pas du tout la même chose que sur les autres ondes ou sur les autres chaînes. Voilà. C'est ce qui fait notre charme, en fait. Exactement. Et ce soir, on reçoit... Alors, attention. Là. Excusez-moi. Alors, évidemment que ce sera mieux, Yannick. Yannick, il m'écrit ici, ce sera mieux. Ah oui, mais Yannick. Évidemment, enfin, il n'y a pas de sujet. Ce soir, on reçoit la papesse de Secret Story. Alors, elle a marqué les années Secret. Elle a marqué, je pense vraiment, il n'y a pas quelqu'un. Je pense vraiment à une pionnière de la télé-réalité. On reçoit ce soir Cindy Lopez, influenceuse entrepreneuse. Et alors, attention, ce soir, tu vas débattre avec ton plus grand fan, qui du coup, pour le coup, n'est pas d'accord avec toi, mais
ça reste son plus grand fan, Varuekos, notre Varuekos national, parce que lui aussi c'est une resta. D'ailleurs, je suis pas contente. En ce moment, il y a trop de gens qui veulent te voler à moi. Ah ouais, tu trouves? Ouais, j'aime pas. Mais je resterai toujours le top 1 pour toi. Tu seras toujours ma numéro 1. Merci, ma vie. Bah, Cindy, bonsoir à tous. Merci de cette invitation, Magali. En tout cas, ça me fait mal quand même d'être face à toi, Valentin, parce que je sais l'amour que tu me portes. Je t'ai bercé au biberon. Je t'ai donné la tétée de la télé-réalité. Mais je suis scandaleux grâce à toi, moi. Écoute, je sais pas si je dois mais bien tout le monde le sait que je t'adore, mais ce soir, on vit vraiment pas dans la même France. Non, c'est sûr. Nous allons débattre. Alors ce soir, il y en a une, Cindy Lopez, qui est pour la justice de Nicolas Sarkozy, et on a Varuekos qui est contre, donc pour cette injustice, tu vois ça comme une injustice qu'il ait été libéré aujourd'hui. Alors, Cindy Lopez, alors on te présente plus, voilà, tu fais partie de ces personnalités qui ont marqué la télé-réalité française avec un tempérament bien à toi, fort, libre, sans filtre, toujours assumé. Alors s'il y en a vraiment une qui s'assume aujourd'hui en France, c'est un peu Cindy trop Lopez. D'ailleurs, peut-être. Écoute, ça dépend. Ça dépend. Voilà, c'est-à-dire que moi j'assume tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, et je pense qu'on peut tout penser, tout dire et tout faire, et toi, se mettre. La liberté incarnée. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton secret dans Secret Story? Je suis bisexuelle. Ok. Ça, c'était ton secret de secret? C'était mon secret de secret qui m'a été donné d'ailleurs. C'était encore secret, oui. Ouais. Tu crois qu'aujourd'hui, un secret comme ça serait encore à l'antenne? Parce que toi, tu étais il y a combien d'années? Moi, j'étais en 2009, donc c'était il y a au moins 16 ans, enfin 15-16 ans, oui. Et donc, à l'époque, on pouvait se permettre de dire, voilà, je suis bisexuelle, etc. À l'époque, c'était pas rentré dans les mœurs, donc forcément de dire je suis bisexuelle sur TF1 à des heures de grande écoute, pour la France profonde, ça paraissait quand même un peu gros, un petit peu, enfin, c'est des choses qui étaient cachées. Secret, quoi. C'est pour ça que c'était un secret. Aujourd'hui, ça ne pourrait plus être un secret parce que c'est d'une banalité folle. Ouais. Je m'entends en écho, c'est horrible. Tu peux enlever le casque. Alors, on t'a découvert donc dans Secret Story, où tu as immédiatement imposé ton style. Une femme fière de ce qu'elle est, qui ne se laisse jamais marcher dessus, qui revendique haut et fort son indépendance. Depuis, tu as continué ton chemin entre les médias, les projets personnels, les prises de parole cash, souvent féministes. Tu fais partie de ces figures qui ont transformé la télé-réalité en espace d'expression et pas seulement de divertissement. Et merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Cindy merci Lopez. C'est une belle présentation, ça. T'es toujours girl power? Toujours, à ma façon, bien sûr. Je sais qu'il y a des chiennes de garde, il y a d'autres formes de féminisme aujourd'hui, bien sûr. Il y a des nanas qui voudraient considérer que la femme rangée bien sous tout rapport avec des jupes en dessous du genou sont plus féministes qu'une nana qui a pas froid aux yeux et qui se dit qu'elle a le droit de s'exprimer comme elle veut et de se montrer comme elle veut. Donc la liberté, c'est d'abord de considérer chacun dans sa façon d'être, et mon féminisme à moi me correspond et correspond à de nombreuses femmes qui me ressemblent aujourd'hui. Et est-ce que tu trouves que le statut de femme est au top en France, ou il y a encore des combats à mener? Il y a encore des combats, il y a encore des lacunes, parce que le féminisme, malheureusement aujourd'hui, au lieu de se tenir la main entre féministes et se dire nous ne nous ressemblons pas, nous sommes différentes, mais on marche ensemble pour la liberté. Et malheureusement, avec les féminicides qu'il y a chaque jour, avec les femmes bafouées, les femmes qui sont sous la joug d'hommes, enfin, elles sont oppressées dans de nombreux pays dans le monde, et en France encore plus. Tu es mariée, 139 cette année. Je ne suis pas mariée parce que malheureusement mon féminisme, enfin, c'est comme une contradiction avec le modèle de couple aujourd'hui. Enfin, c'est terrible de le dire comme ça, mais t'as un caractère trop fort pour être en couple. Je pense que tant que les hommes n'auront pas repris leur place, je pense que ce sera pas possible, et je pense que je ne me remettrai jamais en couple. C'est quoi leur place ? En fait, on vous a émasculé, il faut dire la vérité, à force de vous dire que on voulait être libre, finalement on vous les a coupés quelque part. Et malheureusement aujourd'hui, faut faire la paix, et il faut qu'on s'accompagne mutuellement, et je pense que c'est malheureusement, j'ai l'impression que il y a encore du chemin à parcourir pour que le couple soit une zone confortable pour la femme. Après, il existe des perles rares comme moi. Mais... Bien sûr qu'il existe, et heureusement, des hommes très bien, qui sont d'ailleurs, comme je le disais dans mon précédent spectacle, mon Woman Show, je disais, ces hommes-là sont tous déjà pris par Marie Clarence, la petite bien habillée, bien sous tout rapport, qui fait
du cheval le week-end Les prénoms et composés. qui chope les meilleurs mecs dès la maternelle, tu comprends? Alors restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite et on va entendre aussi Cindy Lopez sur son rapport à la politique. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'intéresses à la politique? Est-ce que pour toi c'est important? Est-ce que tu as une rupture avec la politique? Voilà, on attend tout ça sur Sud Radio, à tout de suite. Tous les jours, rendez-vous à 18h avec Cécile de Minibus et Philippe David dans les Vraies Voix Sud Radio. Et cette semaine, on fête le retour de la fondue en famille ou entre amis. À cette occasion, Fondue-Simo vous offre son appareil multifonction pour fondue à bouillon et au chocolat réinventé. L'ensemble 3 en 1 pour 4 personnes avec tout ce dont vous aurez besoin pour préparer des festins de premier choix. En mode fondue à bouillon, au fromage, dessert ou comme poêlon, Fondue-Simo est l'appareil ultime pour réinventer votre vie en cuisine. Gagnez-le cette semaine à 18h avec Cécile de Minibus et Philippe David dans les Vraies Voix Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France et ce soir on va parler du sujet d'actualité le plus, on va dire, voilà, important aujourd'hui dans nos médias. Là, aujourd'hui, c'est vraiment C'est ce qui buzz, comme la disent les jeunes. nouvelle. Nicolas Sarkozy libre aujourd'hui. Justice ou injustice? Alors, on reçoit pour ce débat Cindy Lopez, influenceuse phare. Alors, la star de la télé-réalité. Moi, j'ai envie de dire, elle était même là, imaginez-vous, avant moi, avant que j'arrive dans ce game. Préhistorique, la meuf, quoi. Je suis préhistorique. Non, mais c'est toi la papesse aujourd'hui de la télé-réalité. Je veux dire, t'es quand même aujourd'hui un nom que personne ne peut oublier. T'as marqué des générations. Enfin, Oui, bien sûr, oui. Voilà. Une petite génération, On voilà. voit, Plusieurs. De retraités aujourd'hui. Non, mais regarde, parce Et qu'on décédé aussi. on- Oui, c'est ça, pour la plupart. On reçoit en face de toi Varu Ekos, qui est influenceur, qui est aussi mon fils adoptif. Varu Ekos. T'as beaucoup d'enfants adoptifs, toi. Oh, toi, tais-toi. Voilà, Ça y tu est. vois, Toi, ça y t'es est. sûr que toi, t'es renié. Ah, ça y est, je suis Ce mort. soir, tu es renié. Ah, je suis Non, je fort. rigole. Mathias, il a sa place aussi. Il est jaloux. Alors, Varu Ekos, toi, tu étais fan de Cindy. Moi, j'ai envie de Mais savoir. je le suis toujours. Hein. Oui, tu es toujours, c'est vrai, pardon. Mais j'ai envie de savoir quand même, Cindy, est-ce que tu t'intéresses à la politique? Tu es une grande féministe, on vient d'en parler juste avant la pause. Est-ce que tu t'intéresses à la politique? Alors bien sûr que je regarde la politique parce que la politique, ça influence notre quotidien. C'est vrai. D'accord, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. J'ai été quand même, rappelez-vous, sur la liste Gilets jaunes de Francis Lalanne. Ah. Et pas, oui, oui, aux élections européennes, mademoiselle. Attends, faut que tu nous racontes ça. Eh oui. Mais c'est toi la Ça, c'était pas politique dans ce mon soir. bingo, ça. hein. Mais Et voilà. oui, je suis la politique, je vous l'ai pas dit. Je me suis présentée aux élections municipales de ma ville, d'accord. Quelle ville? Villeneuve-le-Roi. Ok. Et j'ai été donc sur la liste de Francis Lalanne concernant les Gilets jaunes qui étaient en colère, qui étaient descendus dans la rue pour défendre notamment leur pouvoir d'achat, évidemment. Gilets jaunes, gilets Exactement. jaunes. Et Maintenant, on en rigole, mais enfin, si on nous avait écoutés et si on avait été au bout des choses, peut-être que la France n'aurait pas ce visage aujourd'hui. Et donc, tu étais sur la liste de Francis Lalanne. Mais Tout il à voulait fait. faire quoi, Francis Lalanne? Francis Lalanne, il voulait redonner sa voix au peuple. Il Eh voulait- oui, qu'on écoute le peuple. Et- Aujourd'hui, il y a des gens qui sont censés être à l'Assemblée nationale, voter selon le peuple, enfin les civils, et finalement, on a l'impression que ce qui se vote. Toi, tu votes? J'ai voté longtemps, mais maintenant. Et pourquoi à t'as part, arrêté du coup? Arrêté parce que franchement. Il n'a pas été élu, quoi. Déjà, ça a Du été coup, t'es pas très cherché. difficile. Alors moi, je vous dis franchement, pour Francis Lalanne, ça a été très difficile parce Ouais. que déjà, il a payé de sa poche. Les Français ne le savent peut-être Ah pas. ouais. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais ça coûte très cher de financer déjà de pouvoir se présenter, de financer une campagne. Ah, il a payé lui-même? Il a payé de sa poche, bien sûr. Ça coûte combien? Je pense que c'est dans les 500 000 euros. Ah oui. Et oui. Ah oui? Et donc là, on va revenir au sujet principal, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy pour ou contre, moi ce que j'ai envie de vous dire, et pour faire le parallèle avec le prix d'une campagne, c'est qu'on a reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir été chercher des fonds ailleurs et d'avoir négocié avec des fonds étrangers, pour ne pas le citer Kadhafi. Mais le problème, c'est que Marine Le Pen a été aussi dans ce cas-là, à un moment donné, quand les banques françaises ont fermé leurs portes aux politiques. Donc, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on jette la pierre, on fait des procédures, on se fait justice. Mais la politique, c'est très compliqué. Si tu n'es pas riche,
finalement, tu ne peux pas te présenter. Si tu n'as pas des fonds ou des copains banquiers, tu peux pas faire la politique. Qu'est-ce qu'il y a bientôt ? Bientôt, on aura un banquier à la tête du gouvernement ? C'est ce qu'on a. Alors, il faut savoir qu'en 2014, le Front National, donc devenu le Rassemblement National, a contracté un prêt de 9 millions d'euros auprès d'une banque russe. Tout à fait, en 2014, exactement. Et pourquoi ? Parce que toutes les portes ont été fermées en France. On ne défend pas. En fait, chaque parti politique pourrait avoir le droit d'emprunter de l'argent en France. On ne peut pas toujours emprunter de l'argent parce que les banques françaises, quelque part, ont une influence. C'est les banques, finalement, qui vont décider qui a le droit d'avoir un parti solide pour se présenter en France. Alors, si en France, on nous ferme les portes et que, du coup, à côté, on ne peut pas aller chercher des fonds à l'étranger parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts de l'extérieur de la France. Et pourquoi la Russie a prêté ça à Marine Le Pen ? Et pourquoi pas ? Oui, mais ça veut dire... je veux dire, pourquoi la Russie ? Peut-être qu'elle a frappé à plus de portes, et puis peut-être le Kazakhstan n'avait pas assez de fonds dans ses poches. Je n'en sais rien, il faudrait lui poser la question à elle. Mais ce qui est sûr, c'est que la question se pose aujourd'hui sur comment financer des partis politiques, comment distribuer finalement le pouvoir. Est-ce que l'accès au pouvoir est facile quand tu n'es pas né de la cuisse de Jupiter ? C'est ça, la vraie question. Alors, il faut rappeler qu'en France, les partis politiques ont le droit de contracter des prêts à l'étranger si et seulement si la banque est autorisée à prêter dans l'Union européenne, si le contrat est déclaré à la Commission nationale des comptes de campagne. Donc, c'est comme ça qu'on est au courant d'ailleurs qu'elle a déclaré qu'elle a fait son prêt, puisque du coup, elle l'a déclaré. Alors, on reçoit en face de toi, Cindy, ce soir, Varuekos, qui est avec nous. Alors, Varuekos, tu es créateur de contenu spécialisé dans le people et la télé-réalité. On se connaît très bien parce qu'on travaille ensemble. Tu es déjà venu nous voir en septembre où tu avais été très bon sur le plateau. Tu nous avais raconté ton passage à vide et tes problèmes d'alcool qui avaient inspiré beaucoup de jeunes. On avait reçu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux parce que malheureusement beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans ton histoire. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux ? Oui, large. Grâce à toi. Grâce à ta résilience, ton travail et ta persévérance. Je suis heureux. T'allais me dire quoi ? T'allais me faire un déclat là ? Oui, parce que je me dis que... Rappelez-vous après. Je laisse, si tu me fais une déclat. On est là, En fait, t'es jaloux. Non, je suis pas jaloux. T'es jaloux, Mathias. Il est tellement possessif, Mathias. Ouais, très possessif. Non, mais tu sais, il y a des gens que tu as envie d'aider des fois, tu leur tends la main, mais des gens, des fois, ne veulent pas être aidés ou ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et toi, on peut dire ce qu'on veut, tu as pris cette main, tu l'as prise au chaud et tu te démènes, tu te défonces pour ton boulot, tu as envie de t'en sortir. Enfin, ça fait plaisir à voir parce qu'on se dit... Tu vois, l'espoir, ça vaut le coup, quoi. Je veux dire, faut pas lâcher, baisser les bras. Toi, t'as quand même baissé les bras plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, t'es en train de nous faire une remontada comme jamais, quoi. Mentalement, il revient de loin, on peut le dire. Ah bah oui. Là, je suis heureux. Là, t'es bien. Ouais. Tu te sens bien. Alors maintenant, il fait de la direction artistique, Valentin. Ouais. Alors, c'est devenu quand même la star chez mes influenceuses. Je vous explique. Il nous a montré un talent caché. Il sait faire des photos, des réels, des montages réels, des vidéos, etc. Alors, pour ceux qui nous suivent, les auditeurs, les réels, c'est les vidéos qu'on retrouve sur les comptes Instagram des gens. Il nous fait des pépites au point que mes influenceuses maintenant se l'arrachent. Voilà, je ne sais plus comment faire. On m'arrache, et pas toi. Je les ai déjà eu avant. Oh là là là. Tu vois, il est jaloux. Mais t'es jaloux. Première question. Enfin non, pardon. Je vais révéler un autre secret. Donc, mes fiches, elles sont à l'envers. J'ai déjà tout dit de ça. Ok, Valentin, qu'est-ce que ça te fait toi de voir un président en prison ? Est-ce que tu trouves ça normal ? Mais bien sûr que c'est normal. Encore heureux, je suis désolé, comme tu l'as dit tout à l'heure Cindy, il est quand même accusé de choses très graves. Ça fait 10 ans qu'il y a une enquête qui est ouverte sur ce sujet-là. Nicolas Sarkozy, excuse-moi, mais il est citoyen à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas président. Mais un président reste président à vie, je crois. Mais ok, peut-être, mais à cette heure-ci, pour moi, encore heureux qu'il aille en prison. Et pour moi, qu'il sorte, c'est un scandale. Qui sortent là maintenant, c'est un grand scandale. Alors je sais que toi t'aimes les scandales, Cindy. C'est vrai. Mais là ce soir, je suis pas d'accord avec toi. C'est scandaleux. Alors, je suis désolé. Et pour moi, c'était prévisible déjà qu'il sorte très tôt. Pour toi, il a un traitement de faveur ? Bien sûr que oui. Il a un traitement de faveur parce que déjà, un président. C'était sûr qu'il allait sortir là maintenant parce que voilà, il est riche, il a les contacts, nanana. On le savait, c'est pas nouveau. Je suis désolé, mais un monsieur qui vole un yop au supermarché, il va se prendre 2 ans de prison dans la tête. Non, t'abuses. Si, je suis désolé. Non, mais c'est le cas. Enfin, je le dis comme ça, c'est l'expression. Mais pour moi, Sarkozy méritait de faire toute sa peine. Et je comprends pas. Pour moi, il y a un traitement de faveur, qui est pas bon. C'est ça que tu ressens de l'extérieur ? Ouais, je le ressens.
Et toi, Cindy, Alors tu moi, en je penses quoi? considère que quelqu'un qui va en prison, il va en prison d'abord parce qu'il représente une menace pour La les société. gens, la société. Quelqu'un qui corruption, on parle de corruption. Corruption, c'est peut-être d'avoir parlé aux mauvaises personnes, mais il a jamais été au bout de sa corruption finalement parce qu'il a juste tenté de, mais bon, finalement ça s'est pas fait. Donc c'est pas quelqu'un qui a. Je dirais que la justice là qui lui est reproché, enfin ce qui lui est reproché en justice, c'est que c'est plus institutionnel que réellement factuel. Enfin, je veux dire. Pour nous, les citoyens, il ne représente pas un danger. Il a 70 ans. Il vit en France. On peut lui interdire de territoire. On peut lui mettre un bracelet électronique. Il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui font des choses atroces et qui sont notamment condamnés parce que ils ont abusé de petits enfants, d'accord. Et eux, on leur met 8 mois de sursis. D'accord, un président qui a tenté de corrompre ou qui a été jugé parce qu'il a fait des trucs institutionnellement pas corrects et machin, on le met en prison. Moi, je suis pas d'accord. Moi, quand il a été en prison, je l'ai vu et je me suis dit mais c'est pas possible. Les gens ont la mémoire courte. Alors bien sûr, Nicolas Sarkozy n'a pas fait des trucs forcément que des trucs bien. Il a été aussi ministre de l'Intérieur à l'époque où il avait fait des trucs sympas. Il avait été bon, juste. Alors bien sûr, les gens étaient contents qu'il aille en prison avec le coup du Karcher. Ça les amusait qu'il se retrouve avec ses co-détenus et qu'il lui relance un coup du tu te rappelles le Karcher, et voilà. Donc forcément, ça a fait rire les gens, ça les a amusés. Mais on aime bien, je sais pas, quand quelqu'un était au top, qu'il a fait aussi des choses bien dans sa carrière, on aime bien aussi, une fois qu'il est à terre, lui tirer dessus. Et moi, je pense que internationalement parlant, je trouve qu'on passe un peu pour des cons, quelque part. Tu trouves pas que c'était symbolique ? Mais c'est symbolique de mettre notre président en prison, ça veut dire que c'est la débandade en France. Non, à mon avis, c'était aussi pour prévenir les autres qui sont dans le gouvernement, qui ont été présidents. Attention, on peut aussi vous mettre en prison. Ça leur arrivera aussi. Ça leur arrivera aussi parce que dès qu'un autre parti passera. Après, il a fait que 21 jours. Hein. Alors, est-ce que tu penses justement que les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux pendant la détention de Nicolas Sarkozy, avec ses insultes, les jeunes qui crient, enfin les jeunes ou les moins jeunes, je sais même pas quel âge ils ont, mais ceux qui criaient dans les prisons, etc. Est-ce que tout ça, ça n'a pas accéléré aussi sa remise en liberté ? Je suis pas certaine parce que j'ai ouï dire que quand quelqu'un de connu arrivait en prison, ça arrivait aussi pour eux. Donc forcément, je pense pas que ça ait eu un impact, bien que ce soit, à mon avis, fatigant pour lui. Valentin. Alors déjà, en parlant de la cellule et des bruits, il avait quand même une cellule assez loin des autres. Il entendait rien de ce qui se passait dans la prison. T'es sûr qu'il n'entendait rien ? Oui, j'en suis sûr. Et en plus de ça, il avait quand même 2 gardes du corps près de lui. Donc tu trouves ça normal? C'est pas un traitement de faveur, ça, pour toi, Cindy? Bah non, c'est notre ancien président, donc forcément tous les gens qui sont dans le carré VIP de la prison, je dirais, forcément ils ont un traitement pas de faveur, mais je veux dire une sécurité accrue. Excuse-moi, c'est pas hyper agréable d'avoir 2 gorilles devant la prison, forcément. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas non. Il était peut-être protégé pour toi, dans un sens. Rien, mais... Il était non, bah oui, bon, moi je kifferais bien, mais. Oui, c'est ce que je me suis dit, jeune homme. Pour ça, voilà. Mais est-ce que tu trouves ça normal que, par exemple, Darmanin, il a été le voir en prison, un ministre? C'est un traitement de faveur. C'est problématique, aussi. Éventuellement. Voilà. Ouais. Pourquoi c'est problématique pour toi? Bah, je sais pas, t'es en prison pour. Alors, Gérald Darmanin, on le rappelle, qui est donc ministre de la Justice. Pourquoi c'est problématique pour toi qu'il aille voir Nicolas Sarkozy? Ouais, je sais pas si on peut assister au débat entre deux, nous les citoyens, je veux dire pourquoi pas, mais si c'est en huis clos, personnellement, ça peut me poser un problème, peut-être. T'as peur qu'il y ait des arrangements ou des Voilà. C'est-à-dire que moi, qu'il aille en prison, ça me plaît pas, mais qu'il y ait des arrangements, peut-être éventuellement, ça pourrait, oui, me déranger, par exemple. Alors, restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite pour parler de la libération de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est une justice ou une injustice? Réagissez sur les réseaux sociaux. Mathias vous lit. Mathias va vous répéter. Voilà, oui, je sais pas, il va vous mettre en avant. Oui. Participer à cette émission, c'est aussi la vôtre. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h30, nous sommes en direct ce soir pour parler de la libération de Nicolas Sarkozy, justice ou injustice. Et ce soir, on a un peu changé les règles de l'émission puisqu'on sait que tous nos politiques adorés sont sur tous les plateaux de télé et de radio. On s'est dit on va faire un peu différent parce que nous on veut une émission un peu différente. Donc on va faire venir 2 influenceurs qui vont débattre sur ce sujet, du coup d'une manière un peu
encore une fois différente de ce que vous pouvez voir sur les autres chaînes ou les ondes. Voilà, on reçoit ce soir Cindy Lopez, qui est la figure emblématique de la télé-réalité, qui a fait une des premières émissions de Secret Story. La 3e. Oh là là. Ça, tu veux pas l'avoir. désolé. Elle est en fan de son fan Varuekos, qui est influenceur, journaliste people, directeur artistique, talent manager. Et qui se retrouve ce soir et fan de Cindy. C'est un travail, c'est Mais vrai. C'est un boulot. Voilà. Mais sur le coup, il n'est pas d'accord. Alors on rappelle que Nicolas Sarkozy est sous contrôle judiciaire très strict. Il a par exemple pas le droit de quitter la France. Il n'a pas le droit de rentrer en contact avec les protagonistes de l'affaire du financement libyen. Bon, enfin c'est strict, pas strict, ça va. Il y a pire quand même. Hein. On préfère ça que d'être dans une cellule et manger des. Il a dit qu'il savait pas se faire cuire un œuf, c'est ça? Il a dit ça, je crois, Nicolas Sarkozy. Non, c'est parce que la casserole était trop haute. Il n'arrivait pas à l'attraper. Oh, Mathias, tu sors. Ça va. Ah, Pas le Mathias, physique. tu Bon, alors, sors. il a pris une petite peine, c'est mieux. C'est pareil. Oh, Mathias, ça suffit. Alors, on a Muriel avec nous de Béziers. Enchantée, Muriel. Bonjour, je ne connais personne parce que vu mon âge, je ne suis pas des influenceurs. Muriel, vous êtes sûr, on s'est pas déjà croisés, non? Ça, c'est la meilleure vanne de l'émission. Allô, je vous appelle, je connais personne, les gars. Je suis bien sur énergie, hein. Je sais pas ce que je fous là. Alors, Muriel, mais moi, je suis ravie de vous avoir avec nous, Muriel. Par contre, je suis férue en politique et j'ai fait du droit. Donc, je vais pouvoir discuter de Nicolas Sarkozy. Ah, bah là, oui. Ah, Mais est-ce que vous connaissez... Plutôt que d'entendre vos conneries, je vais vous remettre les trucs en place. Les idées en Vous allez place, hein, voir. comme on dit, ah oui. Mais je l'adore, Muriel, vous êtes une star. Elle est scandaleuse. Oui, moi je suis une star. Ah, bah, il a Une ça très bien. star de l'intelligence. Vous allez très bien vous entendre avec Cindy Lopez. J'en sais rien, je la connais pas et elle m'intéresse pas. Voilà. Voilà, mais sympa, elle est très Muriel. gentille. Je suis- Alors, sachez que moi aussi, j'ai fait du droit à la Sorbonne, Muriel, vous savez. Bah, c'est très bien. Alors, écoutez, vous savez, l'élite je ne du comprends droit. pas que vous puissiez parler d'un président de la République qui a été quand même votre président, même si vous étiez gamin ou peu importe. Il faut quand même avoir du respect. Peu Alors, importe, excusez-moi, Muriel, est-ce que vous avez entendu le début de l'émission? Depuis tout à l'heure, je suis en train de vous suis défendre. Depuis 20 heures. Oui, Très oui, bien. vous Je suis. suis en train de défendre Nicolas Sarkozy. Nous sommes dans le même camp, Muriel, d'accord? Je suis Voilà. tout à fait d'accord avec vous. On ne salit pas un président de la République qui plus est, a fait quand même des choses bien. Et il a été, rappelez, vu que vous êtes calé dans le sujet, rappelez-nous ce qu'on lui reproche. Ah, mais on lui reproche des choses qu'il n'a pas faites, justement, puisque s'il n'y avait pas eu le faux certificat de Mediapart, qui l'accusait avec l'affaire Takiedine d'avoir apporté des valises d'argent, mais j'espère qu'ils vont attaquer, les juges vont se retourner contre Mediapart. Hein. J'ai cru que vous alliez dire Kadhafi. Hein. J'ai dit, attendez, j'ai loupé un épisode là. Non, mais attendez. Muriel, Parce qu'il paraîtrait que peut-être elle a raison, Muriel. Peut-être qu'elle a raison. Parce que finalement. Elle a raison. Ah, Muriel est une ouais. femme Elle est de sûre d'elle, caractère. Muriel, c'est plutôt Varuekos qui n'était pas content. Je vous aime beaucoup, Muriel. Bah, écoutez, tant mieux pour vous. Moi, je ne connais pas. Voilà. Alors Varuekos, pour vous le présenter, c'est un influenceur qui a combien d'abonnés sur Instagram? 200 000, 200 000 et sur TikTok? 500 000. Il a 500 000 abonnés sur TikTok. Vous avez TikTok Non, mais vous savez, moi j'ai des enfants, j'ai des enfants et des petits-enfants. Alors, les réseaux sociaux, je les connais. Je vois toutes les conneries qui sont mentionnées, tout ce que... Non, mais... Ah, vous avez pas Instagram, Non, mais etc., c'est- Muriel? Vous avez pas les réseaux, vous? Elle vient de te dire que si. Non, mais je suis journaliste. J'ai un journal en ligne. Mais seulement moi, je raconte pas de conneries et je ne vends rien. Voilà. Contrairement à vous, je ne vis pas de ça. Alors, sinon, vous m'aimez bien un petit peu quand même ou pas? Oui, je vais bien. Je suis à la retraite. Non. Non, Est-ce que- c'est pas vous vivez bien. Est-ce que vous- Une bonne retraite. Est-ce que Voilà. vous m'aimez bien quand même un petit peu ou pas? Moi, Magali Berda. C'est la première fois qu'on me met en rapport avec vous. Alors donc, on écoute toutes les émissions sur Sud Radio, mais les émissions avec des adultes. Hein. Voilà. Écoutez, madame, On est des gamins. on est Voilà. sur Sud Radio, pas sur Gulli, hein. C'est bien, hein. Alors, Ah oui.
Vous savez, Muriel. Honnêtement, Oui. vis-à-vis de mon âge, vous êtes des gamins. Oui, c'est vrai. Oui, Alors, enfin, vous savez que dans 10 jours, à peu près, 15 jours, je vais avoir 44 ans, Muriel. Mais vous êtes une gamine, vous mangez le double de votre âge. Ah oui. Ah oui, ça va. Vous les faites pas, hein. Bon alors, Valentin, est-ce que tu peux répondre à Muriel? Je vous enverrai ma photo, vous verrez. Avec grand plaisir, Muriel, contactez-moi. Alors, Valentin, est-ce que tu peux répondre à Muriel? Est-ce que tu peux lui expliquer pourquoi toi, t'es pas content que Nicolas Sarkozy sorte de prison aujourd'hui? Parce que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, Nicolas Sarkozy est un citoyen, malgré qu'il a été président. Si il a été incarcéré, c'est que voilà, il y a une enquête qui a été ouverte depuis 10 ans, Muriel. Donc, il y a peut-être des faits qui s'avèrent vrais, d'accord? Donc moi, je trouve ça scandaleux, Muriel, qu'une personnalité publique, ok, ait ce droit-là et cet avantage de sortir plus tôt que d'autres qui ont fait moins pire. Défonce-le, Muriel, défonce-le. Plutôt qu'un autre. Mais c'est un prisonnier comme tout le monde, Muriel. Non, attends, il a eu un truc qui lui a été appliqué qui n'existe pas, qui a été voté par l'Assemblée, mais qui n'est jamais appliqué. Jamais appliqué. Il avait fait appel. D'accord? On aurait dû respecter son appel. Ah, vous, c'est ça qui vous dérange? Le juger. Voilà. Vous, c'est ça qui vous dérange, c'est qu'il est encore présumé innocent, puisqu'effectivement, on le rappelle. Présumé innocent et on l'a mis. Mais de toute façon, les juges vous laissent le payer. Parce que quand il a été ministre de l'Intérieur, il y a des années de ça avant d'être président, il a traité les juges de petits pois. Voilà. Et ça ne leur a pas plu. Donc, depuis, il était sur le mur des cons, comme beaucoup d'autres. Voilà. Et de ce fait, donc pour vous, il voulait se payer un président. Pour voilà. vous, Varoécos dit des conneries, Muriel. Ah oui, complètement. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire. Muriel. Je suis désolée pour vous, mais remontez la genèse de l'histoire et vous verrez. Ok, Muriel, je vois que le sujet vous touche beaucoup. Moi, j'ai une question pour vous. Monsieur Darmanin, vous trouvez ça normal qu'il ait été le voir dans sa cellule? Oui, tout à fait, parce que c'est le ministre de la Justice, c'est pas le premier Et donc détenu. Attendez, laissez-moi dire. Ce n'est pas le premier détenu que le ministre de la Justice va visiter dans les prisons. Alors, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'était pas dans un carré VIP, parce qu'il n'y a Bien pas sûr de que carré si. VIP à la santé, d'accord? Il était à l'isolement. Et pourquoi on lui a mis... Oui, mais c'est VIP aussi, il n'entendait pas les bruits, il n'entendait pas les cris, il avait 2 gardes du corps. Enfin, c'est VIP, je suis désolé, moi si je fais un tour dans une prison avec tous ces droits-là, je suis bien, hein. Non, mais attends. Et vous savez pourquoi ils lui ont mis des gardes du corps? Non. Parce qu'ils avaient peur d'une révolte. Et pour les autres citoyens qui sont en prison, alors? Comment? Et pour les autres, alors, on leur met des gardes du corps aussi? Non, mais attendez, c'était quand même un président de la République. C'était pas le Ça pardonne tout pour vous, ça? Comment? Ça pardonne le fait qu'il ait été président? Genre, on peut pas aller en prison quand on est président? Mais la question n'est pas. Mais c'est un citoyen. Elle vient de t'expliquer qu'il n'a pas été finalement, rien n'a été prouvé qu'il était finalement coupable. Il a parlé avec les mauvaises personnes. Parce que Muriel il a pris de l'argent à l'étranger, mais c'est pas ce qui te fait de toi un criminel au final, Muriel. Alors, merci de votre intervention, Muriel. Merci beaucoup. Merci, je vous souhaite Muriel. une belle soirée. On vous embrasse, Muriel. Merci, Muriel. Et même si vous ne nous connaissez pas, et si, on vous embrasse très fort. Ah oui, C'est vraiment. un plaisir. Mais moi, je suis plus avec les gens du matin. Voilà. Ah, Alors, écoutez. on sera très heureux de leur piquer leurs auditeurs et que vous veniez le soir avec nous maintenant. Elle est matinale. On va s'engueuler, hein. Ah oui, c'est Patrick Roger ce matin. Non, surtout, pardon, Ah oui, non. vous restez que Patrick Roger, c'est le directeur de la radio, c'est le big boss. Donc, on l'aime d'amour. Mais il me connaît très très bien. Ah bah oui, Et on en parlera. surtout, vous ne bougez pas de l'antenne de Patrick Roger. Vous faites juste un petit écart le soir pour nous, quoi. Allez. Je vous embrasse. Bonne soirée à vous. Merci, Bonne ma soirée, Muriel. Muriel. Merci, bonne soirée. Alors, Excellente, hein, je Muriel. l'adore, je l'adore. Je la veux tous les soirs avec nous, elle est incroyable. Faudra la faire venir en plateau d'ailleurs. Elle pourrait bien débattre avec des politiques, je suis sûre. Alors, pendant la détention de Nicolas Sarkozy, on a vu pas mal de vidéos faites par les prisonniers en prison. Est-ce qu'on sait comment rentrent ces téléphones-là? Comment c'est Oui, qu'il y a je autant de sais, moi. téléphones? Ah oui. Bah, il y a des Alors, techniques. explique-nous. C'est pas- Alors en fait, ils le mettent dans un préservatif et après ils se le mettent dans le cucu. Et d'ailleurs, ils ont fabriqué des nouveaux
Ah, excusez-moi, on parle ou on parle pas. Ouais. Et du coup, ils ont fait des nouveaux formats téléphone plus petits. Ouais. Parce que les prisonniers sont des petits joueurs. Ils peuvent pas se rentrer des trucs trop gros. Du coup, ils ont fait des tout petits téléphones. Et oui, ça se vend sur Internet. Et maintenant, c'est plus facile de les dissimuler pour se les rentrer dans le derrière et ensuite rentrer avec en prison. Et voilà, la C'est une news sacrée du coque, jour. Et vous, tu veux pas faire, toi qui as une agence d'influence, tu devrais tenter ce produit. Il fait un carton en tôle. C'est incroyable. Ah, écoute, d'ailleurs, je veux bien être le visage de ces petits produits, moi. Hein. Bah, écoute, Voir tous ces petits loupards s'enfiler les petits téléphones dans le derrière, il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Alors, Désolée. j'ai Valentin qui est très gêné, qui est très mal à l'aise. là. Ah, Valentin, arrête. Bah, il fera la DA, Valentin. Ça. Tu feras le shooting avec moi, Valentin? Ouais, bien Je suis sûr. sûre. Bien sûr. Pardonnez-moi. Un peu d'humour dans ce monde de brut, mince. Alors, non, mais tout à fait. Je vous avais promis que ce serait une émission différente sur la sortie de Nicolas Sarkozy Moi, j'ai aujourd'hui. ouvert une boutique de téléphone. Hein. Et tu vas faire des démos. Et exactement. Ah oui, c'est important. Alors, tout ça, ça venait d'une simple question. Comment rentrent les prisonniers les téléphones qu'on voit partout? Eh bien, on le sait. Cindy Lopez a donné la réponse. Alors, enfin, vous considérez que la diffusion de ces détails, isolement, protection, menaces, etc., influence l'opinion publique sur la question justice ou injustice ou pas? Quand on parle de tout ça, là, tout ce qui se passe. Est-ce que tu J'ai penses l'impression que ça influence parce que je vois que notre ami Valentin est outré qu'il y ait un carré VIP dans les prisons, mais c'est pas un carré VIP, c'est un isolement. Je veux dire, quand t'es prisonnier, que tu vas au mitard, moi j'ai mes oncles, ils ont été en prison. Croyez-moi que le mitard, c'était pas... Oui, je suis d'une grande famille de mafia, vous savez. On en apprend beaucoup sur toi. Ah bah, c'est je ça dis en plein d'interviews, mais à chaque fois c'est coupé au montage. Donc maintenant je profite d'être en direct. Bisous les tontons flingueurs. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas plus compliqué d'avoir Nicolas Sarkozy en prison finalement qu'à l'extérieur? S'il a deux Justement. gardes du corps, non. Bah, ça pose un problème pour le système pénitentiaire. Ça peut quand même, en termes de sécurité, s'il décide de s'évader, on ne sait jamais. Je veux dire, ça peut être très compliqué pour les autres prisonniers, Alors on va vous j'imagine. poser une question tout de suite. Si Mathias a une question sur les réseaux sociaux et vous y répondrez juste après cette petite pause sur Sud Radio. Mathias? Ouais, donc c'est pour Cindy. Ah, C'est Romain qui te pose cette question. ah. Tu réponds après J'espère la que c'est pub. pas un ex. Ok. Non. Est-ce que tu penses que Nicolas Sarkozy mérite plus qu'un autre président ou un autre membre du gouvernement d'aller en prison? Alors, réponse de Cindy Je Lopez réponds dans un instant. juste après sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45. Nous sommes en direct ce soir, c'est lundi, c'est le premier jour de la semaine. Je suis trop heureuse de vous retrouver. Alors ce soir, aujourd'hui, on a eu une nouvelle qui a marqué toute la France. Nicolas Sarkozy, libre. Voilà, libéré sous contrôle judiciaire. Est-ce que pour vous, c'est une justice ou une injustice? On reçoit ce soir, parce qu'on n'a pas voulu faire comme les autres plateaux, avoir des politiques partout, parce qu'ils sont partout là. Alors là, les politiques sont tous de sortie. On a deux influenceurs qui en parlent un peu différemment. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup je vous assure que c'est très différent. C'est très différent de ce qui se passe ailleurs. Voilà. On reçoit Cindy Lopez. Alors, qui ne mâche pas ses mots? Alors, autant vous dire que, alors, vraiment, c'est du open bar. Voilà, ce soir. Elle est influenceuse, qui est une figure emblématique de la télé-réalité. Elle a fait un des premiers Secret Story, il y a 13 ans ou 15 ans, c'est 15 ça? ans, au moins 15 ans. 15 ans. 16 ans. 16 ans. Et elle 2009. débat ce soir en face de Varu Ekos, influenceur, journaliste people, qui est en plus un fan de Cindy Lopez, mais qui pour le coup n'est pas du tout d'accord avec elle, puisque toi, Varu Ekos, tu penses que c'est une injustice Exactement. et qu'il soit sorti. Voilà. Et Mathias, tu avais une question d'un auditeur juste avant la pub pour Cindy. Je te laisse la Ouais. Est-ce reposer. que Nicolas Sarkozy mérite plus d'aller en prison qu'un autre membre du gouvernement? Alors non. Permettez-moi de vous le répondre, enfin de vous répondre, non. Je pense qu'il y a d'autres membres du gouvernement qui feraient mieux d'aller en prison, ouais. Comme qui? Vous voulez que je me fasse suicider ou quoi? Bon, ça Alors va. on peut pas se faire suicider, mais... Non, mais est-ce que vous voulez que je fasse tomber mon téléphone dans la gouttière, que j'essaie de le ramasser, que je Alors tombe? quel parti? Alors moi, le pire des partis, et là je cite personne particulièrement, alors moi ce qui me dégoûte, c'est la gauche. Je supporte pas la gauche, et encore moins la gauche caviar. J'ai un problème avec cette hypocrisie, c'est-à-dire que ça se transmet, tu vois, le pouvoir, ça donne des leçons, puis ça a des Rolex au poignet, ça essaie de dissimuler comme ça peut,
je sais pas, il y a une espèce d'hypocrisie dans la gauche. Je trouve que c'est pas quelque chose qui me parle. Je trouve que c'est très prendre les gens pour des cons. Ça aboie, ça se transmet filialement. Je sais pas, il y a quelque chose de malsain dans ce domaine-là. En tout cas, j'aime pas du tout. Je suis pas du tout gauche. Je sais que c'est quand on est artiste, soi-disant, quand on est dans le milieu des médias, il faut être de gauche. Parce que tu penses que c'est mieux politiquement dans parlant le cœur. Mais je veux dire... Politiquement correct, pardon. Ouais, Je sais pas, il y a quelque chose qui... Ouais, c'est politiquement correct, bien sûr, de faire semblant d'être de gauche. D'ailleurs, Lucchini le dit très bien, ça me ferait plaisir d'être de gauche, mais je n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, c'est... Fabrice Lucchini, oui, qui avait fait un discours sur la gauche. Un discours qui était très très bien monté, si je puis me permettre. Bien sûr, je parle de son discours, je n'ai pas vu le reste. Mais voilà. Désolée, faut mettre un peu d'humour dans ce monde de brutes. Excusez-moi, On parle de politique différemment sur ce plateau. C'est ça. C'est aussi fait pour parler aux gens qui en ont marre de la politique un peu barbante, etc. Nous, on en parle un peu plus, avec un peu plus de légèreté, on va dire. Et on peut être une petite introduction. Voilà, on a que cette petite prétention-là à la vraie politique, plus sérieuse, plus institutionnelle, etc. Valentin, est-ce que toi tu penses que Nicolas Sarkozy mérite plus que quelqu'un d'autre d'être en prison au gouvernement? Est-ce qu'il y a des cas pour toi au gouvernement qui mériteraient plus d'être en prison que lui? Bien sûr. Comme qui? Vas-y, balance. Il ose pas. T'as peur aussi? T'as peur, moi t'as vu la j'ai peur mafia? de personne. C'est la mafia, je te le dis. Des sais. partis peut-être. Des Non, partis peut-être. dis-nous ce que tu penses. Non, je sais pas, franchement. Tu veux pas dire de... Non. Mathias, est-ce qu'on a une autre question sur les réseaux sociaux, s'il te plaît? Il y a énormément de questions, mais c'est beaucoup sur Cindy. Est-ce que Cindy, tu comptes voter en 2027? Si oui, pour quel parti? Alors déjà, ce sera pas un parti de gauche, déjà. Moi, l'hypocrisie, c'est pas possible. Alors, quel parti? RN. Moi, je voterai pour un parti, je sais pas, Bardella, je trouve qu'il a une bonne tchatch. Après, moi, je trouve que c'est très hypocrite de dire quand on est français, on peut pas ne pas être pour l'immigration massive et et moi, je sais pas. Je pense qu'il faut prioriser son pays, prioriser ces Français qui vivent dans le pays depuis quelques années, qui y travaillent. Je trouve que c'est pas mal poli d'oser dire que non. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des retraités qui font les poubelles et des gens qui viennent de débarquer et qui profitent d'une retraite à 100%, alors que quelqu'un qui aurait travaillé 40 ans dans sa vie a une retraite pourrie et n'est pas de revenus et se retrouve à la rue. Il y a une autre question pour Valentin. De savoir que les logements sociaux sont distribués à des gens qui ne sont pas forcément là depuis longtemps, ça me pose un problème de laisser des Français sur des listes d'attente pendant 15 ans. Je suis désolée, c'est pas... Si je peux contrer là-dessus, bien c'est qu'il sûr. n'y a pas que pour les Français les gens qui viennent d'autres pays. Il y a aussi beaucoup de Français en très bonne situation qui profitent aussi de ces logements sociaux. Et c'est pour ça que là, il faudrait aussi faire un sacré nettoyage et de remettre les choses en place. Alors, la question pour Valentin. Attends, moi, je veux bien répondre à ta question parce que Cindy, en vrai de vrai, je veux pas la décevoir. Vu qu'elle m'a appris à être scandaleux depuis petit, je vais répondre à ta question, je vais pas être langue de bois. Oula, attention. Ah oui, attention. Alors, des députés, par exemple, comme Delogu, lui, il mériterait d'être traîné en justice parce qu'il a dit qu'il voulait faire péter les mairies, par exemple. Donc, je réponds à ta question. Et pour toi, ça, c'est plus grave que... Non, pas plus grave, mais je réponds à ta question de manière... Non, mais s'il a fait que 21 jours, Nicolas Sarkozy, pour ça, Delogu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire aussi, parce que bon, c'est que de l'injustice, de toute façon, ils sont tout le temps bien mis, et il va sortir aussi vite qu'il est rentré. Mais du coup, il y a une question sur les réseaux pour toi. Est-ce que toi, tu as déjà voté? Est-ce que tu comptes voter? Est-ce que tu te retrouves dans le gouvernement actuellement? Alors, moi, je vais vous dire un truc, mais pour de vrai, j'ai jamais voté de ma vie. Mais non. À cause de quoi? Je sais pas. Je comprends pas grand-chose. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je comprends que ce que je veux comprendre, peut-être. Mais il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Est-ce que tu aujourd'hui... T'as quel âge, Valentin? 22 ans. Alors, il s'appelle Varuekos, mais en vrai, il s'appelle Valentin, c'est son vrai prénom. T'as 22 ans. Est-ce que aujourd'hui, tu sais déjà comment on s'inscrit sur les listes électorales?
Je vais passer pour un teubé. Non, tu peux, parce qu'en vrai, cette émission est faite pour ça. Hein, En fait, ça montre comment les jeunes sont c'est En ça. vrai, je sais pas du tout, je te jure, j'ai jamais été voté. Et à chaque fois, moi, mes potes, je leur disais, vous allez voter? Ils me disaient oui. Mais moi, je sais même pas, il faut aller où pour voter? C'est pas en boîte, hein, c'est pas tout ça. Oui, c'est bon, ça, je vraiment- me doute, mais il n'y a pas de carré VIP en plus. Il y Non, en a même que en pas. prison. Il y a un carré, tu rentres dedans, c'est comme un urinoir, sauf Ouais. que tu mets une petite lettre dans une enveloppe, À la poste. sans faire de petits Et là, dessins. tu vas voter aux prochaines élections ou pas? Non. Mais Pourquoi pourquoi Je sais pas, je comprends rien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, t'as pas envie de te réconcilier avec la politique? Parce Bah que si, c'est pour ça que j'écoute On vit pas dans la même France sur Sud Radio. Sinon, je comprendrais encore moins rien. Il est bon. Fayot va. J'en ai vu des failles au de Il cette faut taille-là. savoir que pour les municipales, petite information pour les jeunes qui nous suivent, qui sont un peu comme Valentin, qui savent pas comment faire. Là, il y a bientôt les élections municipales. C'est pour les maires, l'élection municipale. Et on a jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est ce que Ok. c'est les municipales, c'est pour les maires. Mais c'est ce que je viens de dire. Ouais, Donc, ouais. Non, je l'explique. pour élire ton maire de ta ville, là, il faut que tu ailles voter pour choisir le maire qui te correspond le mieux. Ok. Tu vois, donc pour voter, il faut déjà s'inscrire sur les listes électorales. Et ça, tu peux le faire jusqu'au 31 décembre. Ok. C'est important de voter. Tu sais, il y a des pays, ils n'ont pas le droit de vote. Mais les maires, ils passent à la télé pour savoir si on aime bien ou pas? C'est pas une question de look, Valentin. C'est pas une question de look. Ah, ok. C'est pas la villa des mères brisées, là. hein. Alors, non, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a appris, et il y a plein de gens qui nous écrivent, qui nous font des témoignages sur les réseaux Ouais, sociaux c'est vrai. après cette émission, où on apprend tous les soirs quelque chose. On va pas se mentir, tous les soirs on apprend quelque chose, même nous, hein, on apprend tous les soirs quelque chose, parce que c'est un peu la politique pour les nuls, et je l'assume totalement, et c'est ça qui est intéressant pour moi. Mais les politiques aujourd'hui, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est quand même incroyable. Je suis très perturbée par vous Que deux tout ce est soir. déconnecté, c'est ça. Bah, en fait, on est complètement déconnecté de la politique, mais voilà, c'est ça que j'ai retrouvé. La politique aujourd'hui régit la France au quotidien. C'est-à-dire que tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu as le droit de faire, c'est fait par rapport à des lois, des règles, etc. Donc en fait, si on s'en désintéresse, bah c'est le bordel, quoi. Et si t'es pas content de certaines règles, le fait d'aller voter, et ben c'est ça qui va faire qu'on reconstruit un petit peu les choses différemment, tu vois. Mais je tente de m'y intéresser. Donc je vais t'accompagner, t'inscrire sur les listes électorales. Déjà Allez. pour les municipales. Allez, on commence Déjà, petit, on se tranquille. lance pour les municipales. Mais vous, en tant qu'influenceur, vous n'avez jamais été contacté par des partis politiques, etc., pour promouvoir, pour faire campagne pour eux? Non, jamais. Tu Alors, accepterais? Non. Ça dépend s'il y a... On part Des sur les billets. questions flash and cash avec mon générique, s'il vous plaît. Les questions flash et cash. Alors, les amis, les questions flash and cash, c'est le moment préféré des auditeurs parce que c'est les questions les plus rapides, simples, efficaces. Alors, on répond sans filtre, sans tabou. Bon, ça, entre vous deux, je pense que j'ai pas vraiment de problème. Pas d'échappatoire, voilà, pas politique, quoi. C'est vraiment, on répond ce qu'on pense, ok? Alors, Valentin Varuecos, à quand un retour de ton émission sur People sur YouTube? Ah bah bientôt, j'espère. On en a parlé ensemble en plus. Ouais, c'est vrai. Donc, Ça s'appelait comment? sans langue de bois. Elle Mais, s'appelait Sans langue de bois, son émission. c'est vrai. Est-ce que tu inviteras Mais Cindy? je l'avais invitée, mais elle n'avait pas pu venir, je crois, un jour. Mais s'il y a le retour directement, c'est ma Premier, je première viendrai. invitée. Ce sera la marraine. voilà. Ouais. Cindy, elle est vraiment au grand cœur. Hein. Je te jure, moi, je t'ai découverte. C'est vraiment, je te kiffe d'amour. Alors, Cindy Lopez, tu as déjà pensé à partir vivre à Dubaï ou ailleurs dans le monde par sécurité ou pour les impôts, par exemple? Alors, Dubaï, non, parce que ça va à l'encontre de mes valeurs féministes. D'accord? Comment considérer la femme, en tout cas sur les textes. De loi. Donc Dubaï, non, mais ailleurs, oui, je cherche un pays où il y a du soleil, mais pas trop loin. Qui serait Et pourquoi pas trop... tu partirais? Sécurité? Parce que j'ai l'impression que la impôts? sécurité en France, elle laisse à désirer. Tu traverses la rue, au lieu de trouver un boulot, comme dirait Monsieur le Président, bah, tu trouves un coup de couteau. Donc ça devient un peu problématique. Moi, personnellement, ce qui me dérange beaucoup, c'est aussi la politique d'instaurer l'éducation sexuelle à l'école. Bien que tout le monde le sait, je suis très ouverte d'esprit, mais pas avec les enfants. Donc l'éducation sexuelle où on impose aux enfants de considérer qu'ils peuvent choisir dès 3 ans s'ils veulent être une fille ou un garçon, ça me pose un problème. Aujourd'hui, c'est la Ça me pose un mentalité qui problème te pose de- un problème? Je pense que la mentalité de la France, ça part en vrille. On est gouverné par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. D'ailleurs, la ministre de l'Éducation n'a même pas d'enfants. Je sais pas, je me sens pas à l'aise. La ministre de l'Armée, j'ai l'impression qu'elle fait des confitures. Excusez-moi, c'est pas méchant. Mais je veux dire, je comprends pas, il y a rien qui va. Donc là, on parle de politique, mais ça me gêne. Tout ce qui me gêne, tout ce qui se passe en France me gêne. Alors, Varuecos, est-ce que tu es pour ou contre le retour du service militaire obligatoire en France? Mais j'irai juste pour draguer les militaires. Génial. Cindy Lopez, est-ce que tu penses que l'on a trop d'aide sociale en France?
Je sais pas. Peut-être que oui. Mais je pense que vu le prix de l'électricité et compagnie, je pense qu'il vaut mieux aider les foyers les plus faibles, oui. Alors, Valentin et Cindy, si vous deviez participer à une émission de télé-réalité, vous choisiriez laquelle ? Si là, tu dois y retourner. Secret Story. Parce que moi, les trucs d'aventure, non. Mais oui, mais ça serait quoi votre secret à tous les deux ? Parce que ça y est, on vous connaît maintenant, vous êtes Quand public. on fait un enfant. Comment ? On fait un enfant par insémination artificielle. Et c'est toi la mère porteuse. Allez. C'est ça votre secret à tous les deux ? Ouais. Ils sont incroyables. Non, mais après, on peut faire des secrets mécanisés aussi avec la production. Bah oui. Mais non, Genre, mais c'est c'est pas ma Colas, il faut vraiment y aller. Non, non. Est-ce que c'est trafiqué ? Est-ce qu'on t'a imposé un secret ou pas ? Dis la vérité. Non, on m'a posé des questions pour me trouver un secret, mais on n'a pas inventé un secret. D'accord, mais donc ton secret, c'était ton vrai secret ? Oui, c'est un vrai secret, bien sûr. Moi, mon secret, ce serait j'utilise le nom de Magali Berda pour rentrer dans les carrés VIP en boîte. Ce n'est plus un secret, mes Bah, chers. du coup, là, Tu n'es pas le seul. Mon beau-fils le fait, ma fille le fait, et Valentin et même Mathias presque. Alors, bah oui, Mathias, il faut le dire. Merci à C'est pour ça que tous. je veux le faire caler tout le temps. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 heure qu'on débat et essayons de répondre à cette question avec nos 2 invités, Cindy Lopez et Baruécos. Merci à tous les 2 d'être venus. Nicolas Sarkozy libre aujourd'hui. Justice ou injustice, vous pouvez continuer à répondre sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, l'artiste non-binaire Alex Montambeau. À demain sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.